Bonjour à tous, bonjour à toutes. Beaucoup de gens m'ont interpellé par rapport à l'affaire de Conceição et ils m'ont dit de leur parler de ça en français facile. Bon, je peux parler de ça en français facile, mais à condition que vous preniez aussi le temps d'écouter les lettres, le sens des lettres que le ministre a envoyé au président de l'Africafoot et que le président de l'Africafoot a envoyé au ministre. La première lettre est celle du ministre au président de l'Africafoot. Ça, c'était lors de la résiliation du contrat. Le ministre a écrit au président de l'Africafoot, ça, j'ai déjà lu cette lettre, parce que l'objet, c'était affaire Antonio Conceição contre État du Cameroun. Ça, c'est le ministre qui a envoyé et il dit, par correspondance, numéro B270 du 8 avril 2022, dont vous avez reçu copie, le secrétaire général des services du Premier ministre m'a saisi aux fins de faire pour la haute et complète information du Premier ministre chef du gouvernement le point sur les mesures prises ou envisagées par mon département en liaison avec l'Africafoot en réponse à la plainte portée par M. Antonio Conceição contre l'État du Cameroun pour la rupture unilatérale du contrat. À cet égard, il me plaît de vous rappeler que faisant suite aux très hautes instructions, c'est-à-dire que si vous lisez bien, s'il y a un process, c'est le Premier ministre à travers son secrétaire général qui demande au ministre des Sports de prendre des mesures avec l'Africafoot en réponse à la porte plaintée, à la plainte portée par M. Conceição contre l'État. Ça veut dire que la plainte était déjà faite contre l'État. À cet égard, il me plaît de rappeler que, faisant suite aux très hautes directives de l'État répercutées dans la correspondance du 8 février relative au remplacement du staff technique, je vous ai convié à une concertation ce même jour à 15 h dans mon cabinet. À l'issue de cette concertation, je vous ai prescrit, entre autres, dans l'optique de prévenir un éventuel contentieux, de notifier formellement l'ancien entraîneur des Lions indomptables de la résiliation de son contrat. En fait, quand vous lisez très bien, c'est que le ministre est en train de relater les faits qui se sont passés avant. Et il le dit lui-même, qu'il a notifié que l'Africafoot devait notifier formellement Antonio Conceição de la résiliation de son contrat. Ça veut dire que le ministre porte ici la responsabilité de son acte de résiliation. Il a demandé à la fédération de notifier formellement Antonio Conceição. Ça veut dire qu'il prend la responsabilité lui-même de demander au président de l'Africafoot de résilier son contrat. Ce n'est pas un acte du président de la République, du président de la Fédération. Engagé avec M. Conceição des négociations en vue d'une conciliation préalable à l'amiable.
notifier la CAF et la FIFA du remplacement du staff technique de la sélection nationale Fagnon, monsieur de football à la PES, dans la perspective des matchs futurs. Me fait connaître dans les plus courts délais le point de diligence par vous, entreprise. Fort de ce qui précède, afin d'apporter une réponse à la hiérarchie au sujet de l'affaire citée en objet, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais les dispositions que vous avez prises à l'effet d'exécuter les dues instructions. Donc ici, le ministre est en train de dire que la fédération, il avait instruit à la fédération d'engager des procédures pour la résiliation du contrat. Et que comme Conceição a porté plainte contre l'État du Cameroun, il était question qu'on trouve des voies et moyens pour les voies de sortie. Au mieux, des négociations à l'amiable. Ça, c'est en avril 2022. Le procès Autas est passé. Et on avait condamné le Cameroun à payer une amende. Le procès Autas est passé. On avait demandé au Cameroun de payer une amende. Et comme le TAS a donné une amende de 2 millions de dollars à payer, la fédération a fait toutes les voies de recours. 2022, 2023 sont passés. 2024, le président de la Fédération camerounaise de football a écrit au ministre des Sports. Et il n'avait pas encore payé. Entre-temps, la FIFA avait retenu l'argent de la FICAFOOT. 400 000 dollars. Mais, quand on a viré Conceição, l'État a donné 60 millions à Omambik, 60 millions à Songo, qui étaient des adjoints payés dans le contrat de Conceição. Le président de la Fédération camerounaise de football a écrit au ministre le 17 décembre 2024. Il n'y a pas 2 mois. Il y a 2 mois. Plus précisément, il y a 2 mois. Et le président a monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet, affaire Antonio Conceição contre FECAFOOT, État du Cameroun. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par la correspondance de la FIFA, datée du 13 décembre 2024, la Fédération camerounaise de football a été ultimement invitée à payer les salaires et primes dus et demeurés impayés à M. Conceição et à produire à la FIFA une preuve de paiement au plus tard le 19 décembre. Si cette affaire revient encore aujourd'hui, en février, ça veut dire que les gens ne se sont pas exécutés. Cette sommation de la FIFA tire son fondement de la sentence CAS 2022 à 9034 du 8 mai 2023 du tribunal arbitral du sport. Dans laquelle la FECAFOOT et l'État du Cameroun a été condamné à payer à M. Da Silva Oliveira Antonio da Conceição
la somme de 2 millions de dollars au titre des salaires et primes dus jusqu'au terme de son contrat, majoré d'une indemnité de rupture et du contrat en une contribution aux frais de procédure. En effet, monsieur le ministre, à la suite de l'élimination du prématuré de la sélection du Cameroun, de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, de la violation répétée et intolérable des clauses contractuelles, de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et assignés de commun accord, et compte bien tenu d'importantes échéances à venir, notamment la phase qualificative de la Coupe du Monde, vous avez expressément instruit à monsieur le président de la FECAFOOT à notifier la fin de contrat à monsieur Da Silva da Conceição. Ce que je viens de vous lire là. Ayant trouvé prétexte de ce que les pouvoirs publics se sont mêlés à la rupture du contrat, le lien à la FECAFOOT, monsieur Conceição a porté sa réclamation devant la commission des statuts du statut du joueur de la FIFA à effet de s'entendre condamner la FECAFOOT à lui payer les divers droits évoqués supra. Notre ligne et nos arguments de défense tirés des violations contractuelles, des incapacités à atteindre des objectifs ou tous des autres motifs de résiliation ci-dessus visés n'ont pas pu déterminer la commission du statut du genre, le TAS, ainsi que le tribunal fédéral suisse devant lequel la cause a été portée en dernier ressort à débouter M. Conceição de son action, ce d'autant plus qu'il est catégoriquement proscrit l'ingérence des États dans la gestion des affaires liées au football. Toutes les voies de recours exercées par la FECAFOOT n'ont évidemment pas prospéré du fait de l'argument tiré des ingérences, de cette ingérence qui rend exécutoire la sentence. Afin d'éviter des représailles financières avec les conséquences fortement préjudiciables, il est impérieux que l'État du Cameroun, principal fourrière de fonds des sélections nationales, puisse procéder dans les délais impartis par la FIFA au paiement de la somme à M. Conceição. Voilà. Ce n'est pas encore payé jusqu'à ce jour. Donc, ça signifie que quoi? C'est le ministre des Sports qui a instruit le président de la FECAFOOT à virer Conceição. Et normalement, c'est l'État qui paye Conceição, qui payait Conceição et qui a toujours payé les sélectionneurs. Même celui qui est là actuellement a déjà touché ses 2 ans de salaire. Donc, ce que vous voulez que je vous explique en français facile et clair, c'est que Conceição demande à être payé. Du moins, ceux qui sont avec Conceição lui demandent à exiger d'être payé parce que derrière, il y a beaucoup de personnes qui attendent depuis là et ils n'arrivent pas à avoir leur argent. Voilà ce que je peux vous dire en français facile. Donc, maintenant, tout ce qui est écrit, couché, montre que les responsabilités ne sont pas du côté de la Fédération camerounaise de football. À chacun de tirer encore une fois ses conclusions. Je vous ai parlé en français facile. L'État donne l'argent à Conceição. Il faut que l'État donne l'argent à Conceição. Maintenant, ce que Conceição va faire avec son argent, je ne connais pas. Voilà. Voilà ce que vous avez demandé en français très facile. Sur ce, je vous souhaite
une bonne journée à tous.